C'est à l'ossuaire de Douaumont, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, que les sapeurs-pompiers de France ont rendu hommage à leurs camarades tombés pour la France. En notre nom à tous, je salue la mémoire des soldats du feu, soldats du front, ces sapeurs-pompiers tombés au champ d'honneur ou en défendant pas à pas leur ville ou leur village contre la dévastation de l'incendie comme du bombardement. C'est une pierre gravée en leur hommage qui a été dévoilée dans la nef de l'ossuaire. Sous une pluie battante, ce sont 68 jeunes sapeurs-pompiers qui ont accompagné cet hommage et ont déposé ensemble un bleuet devant les 68 croix de 68 sapeurs-pompiers reposant ici. Les bleuets, c'est finalement ce que l'on est lorsqu'on est tout jeune dans notre pays. C'était des jeunes qui finalement se rappelaient qu'il fallait se souvenir qu'ici on avait souffert, mais aussi ici que l'on avait partagé des valeurs de communion, de fraternité, pour transcender ce que l'on appelle la nature humaine. Transmettre le patrimoine et les valeurs des sapeurs-pompiers, ce fut également l'objectif de 4 années de recherche menées par le capitaine Alain Berthelot, par sa fille et les membres de la commission Histoire de la Fédération nationale. 4 années pour enrichir un registre datant de 1924 et y faire apparaître 7680 noms et 2733 sépultures de ces hommes morts au champ d'honneur. On y retrouve peut-être la trace de caserne aujourd'hui disparue, et ce gros livre, quand on voit sa couverture rouge, on comprend en tournant les pages que la couverture, c'est pas seulement la couleur des sapeurs-pompiers, c'est aussi la couleur du sang de nos pères qui est contenu à l'intérieur. Parce que l'on n'a pas le droit d'oublier qu'il y a 100 ans, des sapeurs-pompiers de France ont changé de casque et de tenue pour aller défendre le sol de la patrie. Un exemplaire de ce livre d'or a été offert aux archives du mémorial de Verdun. Un second rejoindra la Bibliothèque nationale de France.